Hello les amis, bienvenue dans ce talk show, le dernier de l'année 2023. Et oui, on est dans le mois de décembre, dans le mois de Noël, et on va faire la suite de ce qui a été fait au mois de novembre. Donc si tu l'as pas vu, tu peux le retrouver sur les replays de la chaîne YouTube Église MLK. Et sinon, ce soir, on est parti sur continuer de Parlons prophétique. Quand le prophétique s'invite à Noël. Et là, j'ai deux prophétiques, deux femmes prophétiques qui sont invitées dans mon Noël. Les amis, qu'est-ce que vous faites là? Bienvenue. Bonsoir les amis. Bonsoir les amis, merci de nous avoir invités Nicolas. Yes, ben, je suis content. Voilà, mon épouse Béa et une amie très chère, pasteur, maman Joël, Bishop Joël qui est là pour, pour ce Noël et mon ami Garfield aussi qui est là. Et du coup, on se réjouit. On a commencé donc le mois dernier un rendez-vous où on veut parler prophétique, on a parlé de la prophétie, comment passer de la prophétie au prophétique. Vous savez, des fois, on a reçu une parole de prophétie, une parole prophétique, mais en fait, nous, on veut évoluer dans le prophétique. On ne veut pas juste avoir des mots, mais on veut avoir la respiration prophétique. On veut vivre le prophétique, on veut vivre ce principe divin, puisqu'on a parlé de ça. On a parlé du principe divin, qui est un principe prophétique. Dieu annonce les choses avant qu'elles arrivent, depuis la création, que la lumière soit, et la lumière fut. La prophétie, c'est quoi? C'est une parole d'inspiration divine, un écrit d'inspiration divine, une révélation qui est communiquée aux hommes qui vont voir que cette révélation, cette parole va s'accomplir. Elle leur est révélée pour eux, mais elle leur est révélée aussi pour les autres. Et vraiment, on vous encourage, les amis, à collaborer entre la parole qui est inspirée de Dieu et l'accomplissement de cette parole. Dieu nous place dans une vie prophétique. Il dit, ta place, elle se trouve entre le moment où j'ai parlé et le moment où j'agis. Maintenant, positionne-toi dans le prophétique. Et c'est ce qu'on veut faire. Et le prophétique, les amis, il s'est invité à Noël. Il s'est invité à Noël. Et il veut s'inviter dans ton Noël aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez un truc qui vous a marqué dans notre premier rendez-vous avant qu'on continue? Ah, je les prends au dépourvu, hein, ça s'attendait pas. Oui, oui, on a vécu des belles choses et c'est vrai, Nico vous a encouragé, nous encourage à les regarder. Moi, j'irai encore regarder. C'est vraiment te donner la soif et l'envie et te dire le prophétique n'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Le prophétique, c'est aussi pour toi. Parce que Dieu veut que tu sois son canal pour aller transmettre son cœur à des personnes qui attendent d'entendre le battement du cœur de Dieu. Et Dieu veut passer par toi. Tu as tellement d'amour à donner. Tu as un réservoir parfait de Dieu pour aller annoncer une parole prophétique. Et tu sais quoi? Tu vas faire du bien à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle va vivre en 2024 bientôt ou en décembre, là, à la fin de l'année. Mais Dieu veut parler par ta bouche pour aller encourager, pour aller exhorter, pour aller édifier quelqu'un. Alors moi, si un truc que j'ai retenu, entre autres, c'est que vivre dans le prophétique, c'est un peu accepter de se laisser chambouler. Parce qu'on avait notre plan, voilà, petit A, petit B, etc. Mais on s'est rendu compte tout au long de l'émission qu'en fait, voilà, le Saint-Esprit fait comme il veut. Bien sûr, on a essayé de rester un petit peu dans ce qu'on avait prévu, mais je crois que c'est ça aussi le prophétique, c'est un peu ce dont on va parler, c'est que le vivre dans le prophétique, ça chamboule, ça chamboule. Des fois, ça nous demande de faire des choses qu'on ne voudrait pas, des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais c'est pourtant la vie que Dieu veut pour nous. Ah ouais, ça c'est certain, le prophétique peut être rassurant parce qu'il nous donne un avenir et de l'espérance là où on n'a plus d'espérance, on est dans le désespoir et où il nous semble ne plus avoir d'avenir. Il y a une parole prophétique de ce Dieu qu'on connaît, qui nous aime, qui dit car je connais les plans que j'ai formés pour vous, des plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le prophétique, c'est pas une parole qui constate l'état catastrophique dans lequel on est. Vous savez, des fois, on parle des prophéties des temps de la fin en disant oui, quand on voit les guerres, c'est les prophéties qui s'accomplissent, mon ami, mais il y a d'autres choses qui concernent les temps de la fin. Il y a le retour de Jésus, il y a l'esprit qui va être répandu, il y a toutes ces choses-là. Mais bon, allez, on revient, parce que là, on est allé dans un autre événement. On va revenir à notre bon Noël. Je ne sais pas comment tu entrevois Noël. Peut-être que tu es là et c'est une fête douloureuse, mais laisse-moi te dire que si le Saint-Esprit, si le prophétique s'invite dans ton Noël, ça va radicalement Amen. changer Amen. les choses. Amen.
Donc, Noël, les amis, c'est quoi? Noël. Noël, c'est quoi? Noël, c'est ma fête préférée. C'est la fête préférée de ma mais femme. j'aime tellement Noël. Je me rappelle quand quand j'étais petite, c'est moi qui préparais tout le temps les décorations à la maison. C'était mon rituel. Je préparais, j'enlevais. Et vraiment, je trouve que c'est une fête qui est, pour moi, c'est fabuleux. Ça annonce, ça me rappelle en tout cas la naissance de Jésus, même si je sais qu'il est plus un tout petit enfant. Mais voilà, ça me rappelle qu'à un moment, il est venu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans la vie de Marie. Amen. Marie, elle a vécu un miracle, j'ai envie de dire, unique. Hein? Unique. Unique. Et nous, on l'a dit en novembre, quand vous allez nous écouter, on a dit que la prophétie, on n'en parle pas que dans le Nouveau Testament, on en parle aussi dans l'Ancien Testament. Et on a un prophète qu'on connaît, qu'on aime tellement, c'est Ésaïe, qui a été le premier à aller prophétiser sur la naissance de Jésus. Et ce qui est incroyable, Béa et Nico, moi, j'y pense, je me dis, mais l'accomplissement d'une prophétie ne dépend ni de celui qui l'a donné, ni du temps, ni des circonstances, ça dépend de Dieu. Parce qu'Ésaïe qui dit, un fils nous est né, quand Jésus naît, il n'est même pas là. Il ne l'a pas vu. Mais parce que Dieu avait parlé, c'était une prophétie, elle devait s'accomplir, et elle s'accomplit. Et c'est pour ça qu'on parle de Noël. Parce que ce fils-là nous a été donné, c'est Jésus-Christ. Il est né, mais dans des circonstances incroyables. Et ce soir, on va parler aujourd'hui de Marie et de Joseph. Moi, j'imagine si j'étais la mère de Marie. Une ado qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a pas de situation. Je sais qu'elle va au lycée, elle revient, et tout d'un coup, enceinte. Donc, on pense à Marie. Nous, on veut parler. Quand Noël s'invite, je crois même pas qu'ils ont envoyé un texto pour dire non. Mais l'ange vient debout. Je ne sais pas dans quelles circonstances, Béa. Ouais, non, c'est vrai que je me rappelle que dans l'émission d'avant, on a parlé. Hein, on était un petit peu dans notre monde de princesse. Hein, Nico nous a dit. Où voilà, on a une parole de Dieu. Oh là là, c'est tellement rassurant. Mais c'est vrai que Marie, déjà, elle est hyper jeune. Et puis, voilà, elle n'a pas connu d'homme et Dieu lui annonce mais un truc fou, quoi. Un truc qu'elle n'a jamais entendu. Et vraiment, le prophétique, en plus, elle est en train de préparer quand même son mariage, quoi. Elle est fiancée. Donc, il faut qu'elle aille annoncer à son fiancé, je suis enceinte. Et le gars, il sait qu'il ne s'est rien passé, quoi. Mais c'est fou. Ouais, je suis enceinte du Saint-Esprit. Ouais. Vous voyez comme c'est bizarre, le Saint-Esprit, des fois, comme c'est bizarre, excusez-moi, le prophétique. Oui. En fait, c'est quand le prophétique s'invite dans leur Noël, les amis, c'est la cata. Ouais. C'est la cata. C'est comme si, en fait, cette dimension, parce que le prophétique, on le répète, hein, c'est la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la révélation de Dieu, qui est communiquée pour faire connaître les intentions de Dieu, les projets de Dieu, la sagesse, la connaissance de Dieu. Toutes ces choses-là peuvent être communiquées dans la prophétie. Et en fait, là, les plans de Dieu sont révélés, des plans qui sont annoncés depuis des centaines d'années. Tu l'as cité, c'est dans Ésaïe 9, hein, qui dit « Voici le signe que vous recevrez, la Vierge deviendra enceinte ». Ça, c'est Ésaïe 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et là, on se dit, waouh, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi la Vierge qui va devenir enceinte? J'imagine quand Ésaïe prophétise ça. C'est une folie. Il y a quelqu'un qui dit la Vierge devient enceinte. Mais d'où tu sors, mon ami? C'est quoi cette prophétie? C'est quoi cette parole bizarre, etc. Mais en plus, il n'a même pas pu la vérifier de son vivant. Tu l'as dit. C'est plusieurs centaines d'années après, ou quand on lit dans Matthieu 1, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça voudrait dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas couché ensemble, les amis. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge deviendra enceinte. En fait, qui était le prophète de Joseph?
C'est qui le prophète de Joseph? C'est un ange. C'est l'ange. C'est l'ange et au travers d'un rêve. Parfois, oui, tu ça. peux même douter, ça demande une dimension de foi. Donc, la prophétie, elle peut être dite, mais comment toi tu la reçois? Est-ce que tu es prête à recevoir la prophétie ou pas? Surtout que quand elle va à l'encontre de tes valeurs. Ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est incroyable. Mais on l'avait dit précédemment que la prophétie, elle vient pour encourager. Le Seigneur savait que ça allait créer un conflit entre Marie et Joseph. Donc, il va parler aussi à Joseph. Il ne parle pas qu'à Marie, Amen. il parle aussi à Joseph parce que Joseph avait un rôle à jouer dans la vie de Jésus. Et il fallait que lui aussi soit convaincu parce que ce qui va suivre derrière, c'est trop long à fuir. Hérode, massacre, ceci. Il fallait vraiment qu'il y ait cette parole prophétique qui allait être comme l'encre qui allait les aider à persévérer, à continuer à croire, à protéger ce petit enfant que Dieu leur avait donné. Ouais, et tu vois, Marie, franchement, enfin, moi, je la trouve extraordinaire. Ces temps-ci, j'étudie un petit peu la vie de cette femme qui, parfois, on a pensé, Marie, voilà, et puis... Mais franchement, je me dis, mais elle a quand même vécu des choses, quoi. Et je crois que c'est une femme qui a su comment vivre le miraculeux dans sa vie. La façon dont elle a accepté la prophétie, la parole qui venait de Dieu, lui a permis vraiment de vivre le miraculeux. Quand l'ange vient, lui parle, bien sûr, enfin, la Bible nous dit qu'elle a été troublée, mais à un moment, elle dit « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas... En fait, pour moi, il y a plusieurs comment. Elle pourrait dire, non, mais comment? Qu'est-ce que tu racontes là-haut? Non, mais non. Ou comment? Non, je ne veux pas. Mais en fait, son comment, ça veut dire, Seigneur, explique-moi. Explique-moi ton projet. Explique-moi par quel moyen ce que tu as dit va arriver. Et je crois qu'on en a parlé la dernière fois. La prophétie, Dieu te la donne pas juste pour que tu aies une parole, mais pour que vraiment tu sois dans cette collaboration avec lui. Ok, Seigneur, c'est ton plan. Comment est-ce que cela peut arriver? Parce que Marie, elle a pu partir avec ça et dire, bon, le Seigneur a dit que je serai enceinte, bon, ok, bon, et puis voilà, allez, je vais faire en sorte que... Non, l'idée, c'est pas que tu fasses toi comme tu veux pour que la prophétie s'accomplisse, mais je crois qu'on a vraiment une part, mais c'est en collaboration avec Jésus. J'aime beaucoup ce cœur de Marie, à être dans cette soumission, mais vraiment jusqu'au bout. C'est pas juste, j'ai reçu une parole, mais Seigneur, cette parole, elle est de toi. C'est une partie de toi, c'est toi-même. Donc, comment veux-tu que je traite? Comment veux-tu que je fasse avec cette parole qui est toi, en fait, finalement, qui est de toi? En fait, elle disait, Dieu, tu es le mieux placé pour savoir comment cette parole va s'accomplir, donc je veux marcher avec toi. Je crois que Nico, Dieu ne s'est pas trompé de choix. Si Noël s'est invité chez toi, c'est que Dieu ne s'est pas trompé de choix. C'était la bonne personne, Béa. Oui, tout à fait. Parce que si c'était moi ou n'importe qui, on aurait direct non. Il a attendu longtemps, Dieu, pour trouver la bonne personne. C'était la bonne personne. Donc, si Noël a frappé chez toi, on est là, nous. Tu es la bonne personne, Amen. la bonne adresse. Et Dieu sait que tu vas ouvrir ton cœur. Parce que tu as un cœur disposé et disponible pour accueillir ce Noël-là chez toi. Wow. En fait, les amis, quand on a pensé à ce talk show, on a pensé à dire, allez les amis, on va discuter comme on est dans un salon. Le talk show d'ailleurs, en fait, on veut aller en profondeur quand même dans l'écriture pour donner une base scripturaire aux choses qu'on peut vivre par le Saint-Esprit. La prophétie, c'est quelque chose qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. C'est la pensée de Dieu qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu. Là, on voit que c'est communiqué au travers d'un rêve, par un ange. C'est fou. Et en fait, des fois, on a le prophétique vient chambouler notre vie parce qu'on s'attendait que Dieu nous parle d'une manière, puis il nous a parlé d'une autre. Est-ce que ça t'est arrivé que Dieu te parle d'une manière bizarre, au travers d'une circonstance bizarre, dans un moment bizarre, dramatique de ta vie? Et là, en fait, c'est comme si tu aurais tendance à vouloir fuir le prophétique, mais si tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, moi j'aime ma femme pour plein de raisons, mais une raison qui me fait l'admirer, c'est qu'elle fait des choses que je ne faisais pas naturellement, parce que ce n'était pas mon éducation, ce n'était pas mon enseignement, ce n'était pas comme ça que j'étais conduit, enseigné dans l'église ou dans ma famille.
On m'a dit, non, fais, ne pose pas de questions. Et ma femme, elle pose des questions. Moi, j'ai entendu, on ne dit pas pourquoi à Dieu. Ma femme a dit, Seigneur, pourquoi? Et elle n'est pas en train de dire pourquoi, demandant à Dieu de se justifier. Elle est en train de dire à Dieu, Papa, je veux connaître plus ton cœur. Et peut-être quand tu es chamboulé, quand le prophétique vient choquer tes circonstances, ou quand le prophétique s'invite dans un Noël un peu chaotique, où tu ne sais pas trop quoi faire, pose tes questions à Dieu, participe à la discussion. J'ai cette phrase que je dis souvent dans les cadres des formations, lorsque le Saint-Esprit te parle, il ne communique pas une information, il initie une discussion. Alors s'il commence à te parler, réponds-lui. S'il te dit des choses que tu ne comprends pas, questionne-le. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé, je pense que tu peux aller plus loin sur Dieu te parle à toi, ça peut t'effrayer, mais t'inquiète, il va parler à Joseph aussi. C'est tellement beau, Nicolas. C'est tellement beau, ça rejoint ce que Nico dit, ce n'est pas simplement une information, c'est une discussion. Dieu veut qu'il y ait plusieurs personnes, il te connecte à des gens. C'est ça le prophétique. Dieu ne veut pas que tu restes dans ton coin. Sinon, il te confie juste une information et ce n'est pas une prophétie. Mais quand il te donne une parole, pour que j'aille la donner à Nico, il faut que je commence une discussion avec Nico. Je vais commencer par le saluer. Je vais commencer par savoir où il habite, où est-ce que je dois aller le trouver, comment je dois le localiser. Et Dieu, il travaille à faire toutes ces choses-là. Et je crois que cette année, Dieu ne veut pas que tu vives ton Noël seul. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui est dans la solitude, mais Dieu veut amener une parole sur le cœur de quelqu'un pour que cette personne vienne frapper à la porte de ta maison. Et c'est fou ce qu'on dit, je ne sais même pas pourquoi Nico l'a dit. C'est peut-être une parole prophétique pour quelqu'un où tu vas entendre, on frappe à la porte avec une bûche de Noël, tu dis, mais c'est incroyable parce que Dieu veut élargir l'espace de ta tente et il ne veut pas parler qu'à toi seul. Les amis, Dieu pouvait dire, bon, on aime tellement les mamans solo. Dieu pouvait dire que Marie reste une maman solo. Mais il s'est dit non, il fallait un Joseph. Pourquoi? Parce que dans la généalogie de Jésus, depuis David, c'est Joseph, c'est pas Marie. C'est le Joseph, là, le gars qui aurait dit non, je casse les fiançailles, qui est dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc Dieu savait que pour que celui-là entre et que la lignée puisse continuer, perdurer, il faut que je parle à Marie, que je parle aussi à Joseph. Alors, ne ferme pas ton oreille et ne garde pas la prophétie pour toi. Transmets-la. Amen. Moi, ce que tu dis, Joël, ça me fait penser, tu sais, on peut recevoir une parole de Dieu qui est difficile. Et justement parce qu'on sait que ça va impliquer d'autres personnes. Et on peut, du coup, la rejeter et se dire non. Mais là, ce passage, je trouve qu'il nous montre justement Dieu. Il a parlé aussi aux autres personnes. Ça me fait penser une fois avec Nicolas. Nicolas, il devait quitter un endroit et c'était assez compliqué pour lui de devoir dire à une personne qu'elle devait partir. Et puis, bon, finalement, il l'a fait parce que Dieu lui disait qu'il fallait le faire. Et il s'est rendu compte que Dieu avait déjà disposé le cœur, en fait, de la personne. Et des fois, c'est ce qu'on oublie. En fait, on a l'impression on oublie qu'en fait, que Dieu aligne tout. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et du coup, il met tout en marche pour que justement cette parole s'accomplisse. Exactement. Et je crois que quand il nous donne une parole, si elle implique des gens autour de nous, Dieu prend soin aussi des gens et il parle aussi aux autres personnes pour que cette parole qu'il nous a donnée, si on rentre dedans, qu'elle puisse vraiment s'accomplir. Mais Nico, est-ce que c'est pas sécurisant? Yes. Je t'assure, si tu as une parole effrayante et que Nico l'a reçue, c'est t'as reçu là. Je vous assure, Marie, si c'était toute seule, mais là, Joseph, c'était un ange. Oui, moi aussi. Parfois, quand Dieu parle aussi aux autres, c'est une façon de nous sécuriser aussi, de nous encourager. Ça attise la foi. Un seul morceau de bois ne peut pas attiser le feu. Mais lorsqu'on a plusieurs morceaux, et Dieu travaille avec plusieurs personnes. Amen. En fait, les amis, quand Dieu vous parle, quand il y a une parole prophétique qui s'invite dans votre Noël,
dans votre moment un peu critique de votre vie où vous ne comprenez pas toutes les choses, sachez une chose, c'est que si Dieu parle, ce n'est pas un Dieu qui fait que parler, c'est un Dieu qui va agir. Amen. Si Dieu vous parle d'une situation qui vous dépasse, croyez qu'il n'y a rien qui le dépasse à lui et qu'il va gérer les détails que vous ne pouvez pas gérer. Je pense que comment est-ce que Marie pouvait rassurer Joseph et lui expliquer que c'était par la vertu du Saint-Esprit qu'elle était enceinte? Comment est-ce que c'était possible? Il ne manquait que l'intervention de Dieu. Il n'y avait que l'intervention de Dieu qui pouvait le faire. Et Dieu se charge de le faire au travers d'un rêve par un ange à son fiancé. Et vous savez quoi? J'ai beaucoup aimé parce que Warren Reeves, un des pasteurs de l'église, un Canadien, a prêché et il parlait de ta petite histoire dans la grande histoire. Et ta petite histoire, pour nous, c'est des grandes histoires, les amis, et on ne méprise rien là-dedans. Mais en fait, Dieu, il faut le placer là où il est, c'est-à-dire, il est au-dessus de tout. Et cette histoire-là, cette crise de ce couple, de cette jeune fille, elle s'inscrit dans un plan pour l'humanité. Et Dieu gère le plan pour l'humanité, il gère le grand comme le petit. Et entrer dans le prophétique, ça veut dire que je veux accepter de faire confiance à Dieu qui va gérer le grand comme le petit. Les détails lointains de l'accomplissement comme les détails proches de l'accomplissement. Parce que quand même, il est marqué, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais juste avant ça, il va dire, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est comme si la tête de Joseph, les amis, elle a dû exploser en mille. Parce que Dieu il est en train de lui dire, la situation te dépasse, mon ami, mais t'inquiète pas, c'est encore plus grand que ça. Les amis, le prophétique peut être rassurant comme il peut être vraiment flippant. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est se rapprocher de la source. Des fois, on veut courir vers l'accomplissement, on veut fuir l'accomplissement, mais les amis, ayons le réflexe de nous rapprocher de la source. Je crois que c'est ce qu'on dit, parce que cette source-là, elle va parler à Marie, Marie qui va peut-être être inquiète, mais elle va parler à Joseph qui est inquiet pour rassurer. Et au travers de ça, Dieu va rassurer Marie, Dieu va rassurer Joseph, et Dieu va continuer son plan. Il est tellement rassurant, notre Dieu, quand même. Hein. Et je crois que pour leur faire comprendre que ce qu'ils vivaient, ce n'était pas du naturel, c'était du surnaturel. On va plus loin dans le verset que Nico et Béa ont lu, c'est qu'il va faire intervenir même des gens qui n'étaient pas des chrétiens, les mages. Il va faire intervenir même la nature, l'étoile dans le ciel. Tout ça pour leur confirmer que ce que vous êtes en train de vivre, c'est petit, mais il y a quelque chose d'énorme et de grand. Mais Dieu est tellement bon, Nico, parce que je me dis, quand il dit il va sauver les hommes de ses péchés, vous devez lui révéler qu'il y avait la croix. Ce serait compliqué de se dire ce petit bonhomme qui naît là. Mais il y a des choses que Dieu cache parce qu'il veut aussi les préserver. Mais c'est une révélation tellement grande. Et c'est ce que Dieu fait. C'est une révélation tellement énorme que Dieu est en train de faire. C'est vrai qu'il y a d'autres choses que Dieu a cachées là-dedans, mais c'était tellement énorme ce que Dieu avait prévu de faire. Et Dieu va aller faire intervenir des gens qui n'avaient rien à faire, si on peut s'imaginer, les rois mages, l'étoile, même la nature célèbre la naissance. Donc, des fois, Dieu, moi je me dis, on a dans des moments comme Noël, c'est vrai, dans d'autres contrées, ailleurs, il n'y a pas ça, mais ici en Europe et parfois au pôle Nord, il y a même la neige qui s'invite chez toi dans ce moment-là. Tu t'es dit, non, mais dans ma solitude, Seigneur, encore le froid. Mais ça ne change en rien le fait que Dieu est en train d'accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il dit, je suis là, je viens de naître dans ce moment froid. Et Nico va nous parler des bergers. C'est la nuit dans l'obscurité. Et là, il y a les anges dans le ciel. On dit, mais Seigneur, comment tu fais les choses? Le Noël divin, cette prophétie-là, elle vient avec tellement de belles choses pour toi. Amen.
En fait, on va aller au berger, mais juste avant ça, tu viens de parler des mages et c'est bien. Euh, J'aime bien l'histoire des mages parce que c'est des gens qui sont partis d'Orient, c'est-à-dire ils ont fait des centaines, peut-être des milliers de kilomètres pour arriver là où ils sont. Ils se sont laissés conduire par un phénomène surnaturel. Et des fois, ça me fait penser aux gens qui veulent suivre le prophétique, qui veulent vivre dans le prophétique. Ils ont une dimension surnaturelle qui vient chambouler leur vie et c'est fou. Ces gens-là, c'était des mages, c'est-à-dire ils avaient un rapport quand même, on ne sait pas, c'était très lumineux, hein, c'était peut-être ténébreux hein, le rapport qu'ils avaient, c'est-à-dire ils avaient une appétence pour tout ce qui est spirituel et tout ça, spiritualité, tout ce qui est mystique, tout ce qui est un peu hors du commun, surnaturel. Mais ils vont se laisser conduire par une étoile. Les amis, je veux parler peut-être à toutes sortes de personnes qui sont attirées par le prophétique et qui restent sur un niveau mystique du prophétique. Si vous voulez vous laisser conduire, les amis, le prophétique vous conduira à Jésus. Amen. Laissez-vous conduire et il vous conduira à Jésus. Parce que le prophétique, ce n'est pas une essence dans l'air. Ce n'est pas juste des idées, des images, des pensées, du surnaturel, du miraculeux. Le prophétique, c'est quelque chose qui pointe vers Jésus, qui pointe vers le Fils de Dieu, qui pointe vers l'image du Père, qui pointe vers celui qui sauve, celui qui veut diriger notre vie au final. Et on ne veut pas se laisser diriger par toutes sortes d'événements, toutes sortes de sensations, de ressentiments, mais on veut se laisser diriger vers Jésus, vers quelque chose de très concret, vers le point central, vers l'amour de Dieu. Et par contre, si les mages voulaient se laisser conduire, il y en avait un vers qui les mages sont arrivés. Lui, c'était pas le même délire. Hein. Tu parles de Hérode. Hérode, oui. Hérode. Ouais, et Hérode, c'est vrai qu'il a cherché à tuer Jésus, en fait, hein, parce que sûrement qu'il s'est senti menacé. Il y a un roi, qu'est-ce qui se passe? Et c'était un enfant quand même, hein, donc ça parle quand même de la méchanceté du cœur de cet homme quoi, qui a voulu tuer un enfant. Mais Jésus, Noël, c'est la naissance de Jésus. Et je me dis que on peut vivre plusieurs Noëls dans nos vies. Jésus, c'est un projet de Dieu qui vient dans la vie de Marie. Et je crois qu'il y a des Noëls qui peuvent venir dans nos vies, c'est-à-dire un projet que Dieu veut déposer dans nos vies. Et à travers la prophétie, il vient pour dire, OK, il y a ce projet qui est là, qui vient. Et je crois qu'on est amené à être comme Marie, à dire, OK, Seigneur, j'accepte. Mais on voit que ce projet, il va être combattu. Ah oui. Comme Hérode, il a voulu tuer Jésus. Je crois que les projets que Dieu veut mettre dans nos cœurs, ils peuvent être combattus. Et là, je voudrais juste dire à quelqu'un, il y a un Noël qui est prêt à venir à l'existence dans ta vie et qui va être combattu. Mais on va voir que le prophétique vient au secours de ce Noël, de ce projet. Parce que Marie et Joseph ont été avertis et Jésus a pu être protégé. Il y a des actes, il y a des choses qui ont été mises en place pour que le projet de Dieu se réalise. Il y a un passage qui nous dit, si je le retrouve, que tout cela a été fait pour que ce qui est annoncé arrive. Je ne sais plus, Nico va retrouver, c'est lui le chef des versets. Mais voilà, que toutes ces choses sont arrivées pour que ce qui était annoncé arrive. Et là encore, on voit la sagesse divine. Franchement, Dieu, il a pensé à tout. Si Dieu te donne une parole, comme disait Joël, tu es la bonne personne. Si Dieu veut déposer un Noël, c'est-à-dire un projet qui va venir à l'existence dans ta vie, s'il t'a choisi toi, c'est que tu es la bonne personne. Et il a déjà prévu des choses pour que ces projets arrivent. Ça ne se fera pas sans toi, parce qu'il a fallu que Joseph et Marie partent, qu'ils fassent des choses. Donc ça ne se fera pas sans toi. Mais Dieu a prévu en fait des choses pour que tout ce qu'il a déposé dans ta vie vienne à l'existence. Donc avance sans crainte. Amen, amen. Moi, je pense encore un peu à Hérode, comme l'a dit Nico. Je suis en train de me poser la question, le gars, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il se mette à combattre un bébé qui vient de naître? Le problème, c'est que la prophétie arrive, mais sauf que lui, il combat la prophétie. Il est en train de... Il n'est pas dans le spirituel, lui, il est dans le naturel.
Il s'est dit, là, c'est ma royauté qui est en danger. C'est ma place qui est menacée en tant qu'humain. Lui, il est politique, hein, donc tout est politique. Il ne pense même pas au fait que l'enfant doit prendre le temps de grandir et d'attendre. Non, non, j'extermine à la base et je garde. Mais malheureusement, ce qu'il a oublié, c'est que cette prophétie, elle était accompagnée d'autres choses. Il y a une prophétie qui dit, le peuple qui habitait dans les ténèbres voit une grande lumière. Qui n'a pas besoin de lumière quand il n'y a pas d'électricité? On a juste besoin de ça. Donc, il est en train, c'est comme quelqu'un qui est assis sur sa chaise, comme on est là, mais qui coupe les pieds de la chaise et qui se laisse tomber. Parce qu'il détruit ce qui est pour lui. La prophétie n'était pas que pour Marie et Joseph. C'était pour Hérode, pour les enfants d'Hérode, pour les nations. Et lui, il veut garder une petite portion de royauté. Alors que Jésus, c'était pour le monde. On l'a dit à Joseph, hein, il va sauver les hommes, les péchés des hommes, tous les hommes de la terre. Mais lui se contente de Jérusalem, je ne sais pas si c'était la Judée ou la Samarie, alors qu'il y avait plus grand que ça. Des fois, quand on a une vision limitée, on peut passer à côté de l'accomplissement du grand dont tu as parlé, Nico. Alors, ne vois pas peut-être le petit cadeau qui semble petit devant toi. Regarde au-delà. Avec le regard de Dieu, il y a tellement de belles choses qui t'attendent. Alors, ne tue pas ton Noël. Wow. Les amis, en fait, Hérode, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait un angle sur lequel je n'étais pas parti, celui de Béa. Tu as un projet que Dieu t'a prophétisé et tu vas pouvoir peut-être à un moment donné rencontrer un Hérode qui veut détruire le projet que tu as. Quand tu connais la suite de l'histoire, quand tu connais la suite de cette histoire de Noël, de la naissance de Jésus, mes amis, là je suis en train de penser à tous les gens qui vont dire oui, Noël, c'est la fête païenne, tout ça. Les amis, bon, oubliez Noël, parlons de la naissance de Jésus. Quand on voit l'histoire de la naissance de Jésus, on voit que c'est arrivé. On voit qu'une prophétie était assortie d'une autre. On voit qu'une parole qui parlait d'une prophétie qui devait s'accomplir plus tard va être accompagnée d'une parole prophétique qui va être une direction. Parce qu'à un moment donné, Joseph va avoir cette idée que Hérode veut tuer les enfants. Et là, un ange va lui dire « Fuis en Égypte. Et tu reviendras quand je te le dirai. » Et quelque part, je me dis « Waouh, les amis, faisons confiance » non seulement à la parole prophétique qu'on a reçue, mais au Dieu qui communique d'autres paroles prophétiques. Et je veux te dire que peut-être des Hérodes, tu en auras dans ta vie, mais Hérode, ce n'est pas toi qui est en train de vouloir tuer, il est en train de vouloir faire avorter le projet de Dieu dans ta vie. Accroche-toi aux paroles de Dieu. Et il y a un autre truc, c'est que ne sois pas le Hérode de ta vie. Ne sois pas le Hérode de ta vie. Vous savez, il y a un moment où Dieu me dit un truc, j'étais en train de prier et je ressens cette pensée et je sens que Dieu est en train de me conduire quelque part. Il me dit, Nicolas, je ne veux pas que tu changes, tu vas mourir. Il y a des paroles, les amis. Là, Hérode, quand il entend parler du roi des Juifs, c'est lui le roi actuellement. Et c'est comme si la prophétie vient mettre en péril sa royauté, en péril le contrôle qu'il a sur la vie, en péril tous ses plans, tous ses projets à lui, en péril sa position élevée, en péril son pouvoir de décision. D'un coup, il entend quelque chose qui vient chambouler tout ça. Et moi, c'est la parole que je recevais qui me disait ça. Il me disait, Nicolas, je veux pas que tu changes, tu vas mourir. Là, j'étais en mode dit, ok. Et j'ai tellement pris ça au sérieux, les amis, je croyais vraiment que j'allais mourir. Sauf qu'à un moment donné, la parole, elle se précise et la pensée, elle se précise. Elle dit, non, non, tu vas mourir à toi, tu vas mourir à ta pensée sur moi, tu vas mourir à ta pensée sur le ministère. Et là, je sens que Dieu veut me conduire à une nouvelle école. Et les amis, quand Dieu vous conduit à une école, puis une école, puis une école, que vous êtes à bac plus 1000, il y a un moment où vous dites à Dieu, c'est bon Seigneur, là, quand est-ce que j'ai le diplôme? Quand est-ce que j'ai le job? Tu vois, c'est... Et j'étais en mode rébellion. Vous savez, je ne voulais plus de cette prophétie. J'étais le Hérode de ma vie. Parce que je perdais le contrôle, parce que j'avais fait mes projets, parce que je pensais avoir obtenu le diplôme qu'il fallait. Et Dieu me disait, non, il faut un perfectionnement, une autre formation. Et c'était dur pour moi. Et là, le Saint-Esprit dit une parole sur ma vie. Il me dit, ok, tu ne veux pas mourir, tu ne connaîtras pas la puissance de la vie de résurrection. Et là, je suis en mode, bon, ok, bon, ça va, ben, il faut mourir, je vais mourir, je vais mourir. Le Saint-Esprit me dit calmement, et me dit, tu me dis oui parce qu'il y a une promesse. J'aurais voulu que tu me dises oui avant.
Et là, les amis, je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai accepté d'arrêter d'avoir le contrôle de ma vie pour rentrer dans ses projets. Je veux te le dire, ne sois pas le Hérode de ta vie quand la direction que Dieu te donne, la direction prophétique que Dieu te donne, ne correspond pas à tes projets et même vient contrecarrer tes projets. Voilà. Parlons des bergers, si vous voulez. On va sortir de Hérode. Parlons des bergers. Ah oui, les bergers, nous, on veut encourager vraiment quelqu'un, peut-être tu es comme les bergers, dans la solitude chez toi pendant ce temps, cet hiver, où ça ne va pas, tu te sens seul. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Les bergers pouvaient se dire, mais regardez ce que Dieu va faire. Il va mettre tout en œuvre pour arriver auprès des bergers. Il n'y a plus de place. Lorsqu'on lit, il n'y avait plus de place dans les hôtels. Ils étaient obligés d'aller accoucher dans une étable, là, dans un coin reculé. Dieu a tout fait pour se rapprocher de ces hommes-là, que personne à qui personne n'aurait pensé pendant cette nuit-là. Ils étaient tout seuls en train de garder les brebis. Et c'est là que les anges... Et moi je me dis, Marie, il y a eu un seul ange. Joseph, c'était d'ailleurs dans le rêve. Mais eux, ils assistent à un concert en live. Il y a les anges dans le ciel. Ouais. Le concert là, ils n'ont même pas besoin de payer. Et ils sont en train de chanter. Et là, ils se rendent compte qu'ils assistent à un phénomène incroyable, à l'accomplissement de la prophétie en live. Et c'est eux qui sont les premiers. Alors, ne regrette pas ce moment que tu es en train de vivre. Parce que Dieu veut que tu sois le témoin, que tu puisses vivre ça. Bénis le Seigneur, que ce soit toi, que tu puisses entendre ce message pendant ce moment où tu es seul dans ta maison. Lève-toi et danse comme les bergers. Chante parce que tu assistes à quelque chose d'incroyable. Et ils ne vont pas s'arrêter là parce qu'ils vont aller réellement voir le Messie, voir Jésus-Christ. Ils l'ont vu, ils ont assisté, ils ont même offert des cadeaux avec les rois mages. Moi, les bergers, ça me fait penser, tu vois, de la même façon que Dieu, il y a des choses qui vont être mises en place pour que la prophétie arrive, pour que tu puisses rester, parce que des fois, c'est compliqué, la prophétie, on attend, c'est long, ça peut être long. Dieu va mettre en place des gens qui vont te rappeler la prophétie. Amen. Et pour moi, ces bergers, ça symbolise ça. Parce qu'ils ont entendu qu'il y a Jésus qui est né, qu'il y a une bonne nouvelle. Et ils vont venir voir Marie, Joseph, et ils vont raconter tout ce qu'ils avaient entendu. Et c'est un peu comme si Dieu vient remettre une couche. Et moi, j'aime tellement Marie. Non, mais cette femme, je la trouve extra. Non, mais c'est vrai. En plus, elle était jeune. Mais Marie, il est dit, elle gardait toutes ces choses. Donc, tout ce que les bergers ont dit, elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle ne laissait rien tomber à terre. Elle avait déjà entendu. Ce qu'elle a entendu encore, elle le reprend. Et puis, elle se nourrit. En fait, cette prophétie, elle vient dans son présent. Il y a quelque chose qui est annoncé, mais dans son présent, cette prophétie vient la nourrir. Elle la nourrit en la repassant. Donc, vraiment, je crois que voilà, ces bergers symbolisent, tout au long de la marche, tu vas voir que Dieu va prévoir des gens qui vont redonner vie à la prophétie. Peut-être que c'est ce soir. Peut-être que c'est là que Dieu est en train de remettre un petit shoot dans une prophétie qu'il t'a donnée, que tu avais peut-être laissée. On est comme ces bergers et on vient, on ne va pas chanter, parce que surtout si c'est moi. Parce que vous allez voir qu'il y a le ministère des anges et les autres. Chacun voilà, son appel. Rappeler que si Dieu t'a donné quelque chose, tu es la bonne personne. Ce projet, il veille dessus et il veut que ce projet aboutisse avec toi. Nico, comment tu fais quand tu as entendu une prophétie en 93 ? Je rebondis sur ce que Béa dit. Et en 2022, tu rencontres quelqu'un qui t'est dit, même si les phrases ne sont pas les mêmes, mais c'est la même prophétie. Comment tu te sens ? On pense un peu à Marie et je saute de joie direct. Et tu lui dis ce que tu me dis, on me l'avait dit. C'est ça. Et j'aime Nico qui a toujours les notes sur son téléphone. Attends, je te montre. C'est ça. Ouais, exactement. En fait, les amis, quand on lit le passage, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple.
Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voilà quel signe, vous le reconnaîtrez, vous le trouverez un nouveau-né enveloppé dans des langes, couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et après, on sait que les bergers vont aller. J'aime ma femme, franchement, les amis, elle voit des trucs qu'on ne voit pas dans la Bible. C'est pas pareil. Ça vous arrive de tomber avec des gens qui lisent la Bible, vous avez l'impression que c'est pas le même livre. C'est bien. Moi, je voyais les bergers découragés. Elle voit des bergers encourageants. Amen. Et je me dis, c'est merveilleux, les amis. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce cercle vertueux d'être des gens encourageants? Le prophétique est encourageant. Amen. Il est venu chercher des gens qui étaient de côté. Tout le monde est dedans, en train de regarder la télé, jouer à la PlayStation, sont en train de faire la fête, manger le 14e dessert. Ils sont là dans le chaud avec la bûche de Noël, la bûche glacée, la bûche dans le tout, et eux ils sont dehors. Vraiment. Dehors en train de s'occuper des moutons. Et là, Dieu envoie un ange, les amis. Il envoie un ange. Et le message, encore une fois, le message est pour eux, mais le message les dépasse. Et j'ai envie de te dire, mon ami, la vie prophétique, elle peut venir toucher notre vie, mais elle peut faire de notre vie une vie qui touche. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Amen. Et je me dis, waouh, comme c'est merveilleux. Moi qui étais encouragé alors que j'étais découragé, comme les bergers, je vais encourager une Marie qui est peut-être découragée, qui a besoin d'entendre une confirmation, qui a besoin de voir que ceux qui vivent dans le prophétique sont des gens encourageants. Mon ami, je veux prier pour toi, pour que tu sois encouragé, et je veux prier pour que tu sois encourageant. C'est trop beau l'histoire des bergers. Tellement beau, tellement beau. Moi, je vais aller plus loin, Nico, et je pense peut-être à des gens qui, pendant que les bergers dont parle Béa sont en train d'encourager ces personnes. Il y a très longtemps, j'étais en train de prier pour quelqu'un et j'ai prié, c'était pour le mari de ma gynéco. Et je priais pour sa guérison, Ça me fait penser à Anne et à Zacharie. Pendant que j'ai prié, je prophétisais la guérison 1 année, 2 ans. Et puis, il y a quelqu'un qui vient, on est en train de parler, mais il est déjà décédé. Je dis, mais non. Donc, j'ai prié pendant 2 ans pour quelqu'un qui est déjà mort. Vous imaginez quand tu es dans l'attente de l'accomplissement de quelque chose que tu ne sais pas. C'est l'attitude de Zacharie et de Anne. Jésus est déjà né, mais les deux sont encore sur la prophétie de l'Ancien Testament parce qu'ils attendent, alors qu'on est déjà dans le Nouveau Testament. Ils sont dans la prophétie, ils prient jusqu'à quand est-ce que nous le verrons. Ils sont vieux les deux. Ils sont en train de prier. Peut-être que toi aussi tu es dans cette attente-là, sans savoir que la prophétie s'est déjà accomplie. Tout ce que toi tu attends, c'est quoi? Ce n'est pas l'accomplissement, c'est voir l'accomplissement. Et ils avaient besoin de voir l'accomplissement. Mais Nico, comment faire quand on est dans l'attente? Quelle attitude prendre? Comment attendre pour voir? Pas pour l'accomplissement, mais pour voir. Je veux rebondir sur ce que tu viens de dire quand même, Joël, parce que c'est certainement prophétique pour quelqu'un. Tu es là et tu attends la réponse de ta prière. Et c'est comme Daniel. Quand l'ange est venu l'encourager, encore une histoire d'ange, hein, peut-être tu as quelque chose avec les anges, peut-être tu t'appelles Ange ou Angèle. La réponse à la prière a déjà eu lieu, mon ami. La réponse à ta prière a déjà eu lieu. Là, tu es juste en train de marcher jusqu'à ce que tes yeux voient. Mais garde l'espérance. L'espérance des choses qu'on voit, peut-on l'appeler encore espérance, va dire Paul. Est-ce que quand je vois les choses, je peux toujours les espérer? Non, ce n'est pas quand je vois les choses que j'espère, c'est avant de les voir. Et aujourd'hui, tu es dans cette période où je pense que Dieu veut te dire, ta prière a été exaucée. Tu es en train de marcher pour voir cet exaucement qui a déjà eu lieu. Garde l'espérance, ok? Et du coup, comment on fait quand on attend, les amis? On continue d'avancer. On attend, on regarde la montre. Des fois, on regarde la montre, on attend et voilà, on en a marre d'attendre. Des fois, j'ai envie de te dire, quand tu en as marre d'attendre, dis à Dieu, j'en ai marre d'attendre. Quand j'attends, je parle à celui qui m'a parlé. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que comment attendre, je crois que ça dépend de chacun, ça dépend du projet de chacun. Mais au milieu de tout ça, il y a Dieu qui donne la prophétie. Et comment attendre, ça peut passer par, mais Seigneur, comment j'attends là?
Qu'est-ce que je dois faire pour attendre? Seigneur, ça fait tant d'années. Qu'est-ce que tu me conseilles? Comment est-ce que je dois attendre? Jésus, il y a des choses qu'il a attendues. Et je crois qu'il a suivi les directives de son Père pour savoir comment attendre pour choisir les disciples, comment attendre pour que son heure soit venue. Enfin, toutes ces choses, il a attendu et je crois qu'il l'a fait avec Dieu. Il y a aussi ce passage qui dit, si la prophétie tarde, attends-la. Et souvent, j'ai entendu ce passage cité pour dire, ça va arriver, ça va être long. Voilà, il y a toujours cette idée de ça va être long. Mais déjà, je me dis que si la Bible nous dit si elle tarde, donc ça veut dire que peut-être qu'elle ne va pas tarder. D'accord? Il y a des prophéties qui peut-être ne vont pas tarder. Donc, il faut qu'on s'attende à des prophéties qui ne vont pas tarder. D'accord? Il y a ça. Et puis, si elle tarde, attends-la. Mais est-ce que attendre, c'est juste être posé et attendre comme ça? Je ne crois pas. Je crois que Dieu nous appelle à déclarer ce que lui, il a déclaré. Quand Dieu nous a donné une prophétie, c'est une parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui fait que les choses existent. On l'a dit dans le premier talk show. On disait que Dieu, il a fallu qu'il dise les choses pour que les choses existent. Donc, cette parole de Dieu, elle va créer les choses. Je crois que quand Dieu nous donne une parole, disons-la, déclarons cette parole. Le Seigneur, il a dit ça, donc moi, je déclare que ça. Je dis exactement ce que Dieu a dit. Amen. Prier, je crois aussi qu'on est amené aussi dans l'attente à prier pour que ces choses arrivent. Ce que Dieu a déclaré dans nos vies, qu'on soit collaborateurs. Je prie. Le Seigneur a dit qu'il y aura ça, ça, ça. Eh bien, je prie pour qu'il y ait ça, 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 pour que les choses soient disposées, pour que je rencontre les bonnes personnes, pour que tout ce que Dieu m'a dit, je crois que l'attente, c'est ça. Ce n'est pas une attente passive, mais Dieu ne nous donne pas un projet. Je crois que dans la prophétie, dans ce qu'il nous donne, il y a tout ce qu'il faut pour que cette prophétie arrive. Et ce n'est pas juste pour qu'on soit là en train d'attendre passivement, mais qu'on soit vraiment actif dans cette attente. Yes. Je ne sais pas si vous avez déjà attendu. Moi, j'ai attendu ma femme plusieurs fois. Elle m'a attendu plein de fois. Et en fait, quand on s'attend mutuellement, vous savez ce qu'on fait des fois? J'appelle. Je dis, où tu en es? T'en es où? Est-ce que tu as pris le bus? Est-ce que tu as pris la voiture? Est-ce que tu as fini? Et en fait, ce qu'on fait naturellement avec la personne bien-aimée qu'on attend, les amis, faisons-le surnaturellement avec la personne qui nous a dit qu'elle va venir, Jésus. Et pour être scripturaire avec ce que Béa dit, il dit, l'Éternel m'a répondu, il dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais en gros, avant de l'attendre, il dit, écris-la, grave-la, lis-la. Écris-la, grave-la, lis-la. Écris-la sur du papier, grave-la dans ton cœur, lis-la avec tes yeux. C'est comme Marie, Marie qui repassait sur son cœur. C'est ça. Et du coup, en fait, les paroles, les mots s'envolent, les amis, mais les écrits restent. Et je t'invite à faire quelque chose prophétiquement. Comment on vit dans le prophétique? Le prophétique, c'est pas simplement des paroles que j'ai entendues dans une conférence ou de la part d'un prophète. C'est les paroles que j'ai écrites moi. Les paroles que Dieu a laissées consignées, écrites dans sa parole, celles qu'on vient de lire, ça nous montre le cheminement. Il y a des principes divins. L'écrit, les amis, est hyper important. Hyper important. D'ailleurs, les deux personnes dont on va parler, là, les dernières, on a quelques minutes, mais il est question de deux personnes âgées. Et là, elles ont beaucoup attendu quand même. Vous savez, dans Luc 2, 25, c'est marqué « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. » Il attendait. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé pour tous les peuples, devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple. » Les amis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais Nico, je suis en train de penser à Zacharie. S'il était là en 2020, même s'il attrape la Covid, il sait qu'il ne mourra pas. Ah oui, qu'il ait la grippe. Parce qu'il savait, dans un accident, il sait que Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu. Et Nicolas, lui, il était pieux.
Il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Et sois dans cette attitude-là. Et tant que tu as les promesses de Dieu, tu as la prophétie divine. La prophétie, elle peut être même au travers d'un verset biblique ou d'une parole que tu nous as entendue. Grave-la sur ton cœur. Médite-la, répète-toi à chaque fois. Je t'assure, ça va t'aider. Parce que cela va t'encourager à chaque fois. Tu verras que ça ne va pas, il n'y a rien à manger, mais moi, Dieu m'a dit que je ne mourrai jamais. Et il a dit, hein, c'est David qui dit, j'ai été jeune et je vieillis, je n'ai jamais vu un juste mendier. Je le confesse, je le prophétise, je ne mendierai jamais. Et tant que tu crois dans cette parole-là, elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Jésus est né, il est venu, il s'est fait. Et j'aime quand Nico dit c'est des personnes âgées. L'histoire de Jésus-Christ, on ne parle pas que de Noël, de Jésus-Christ, parle à toutes les générations. On a tout le monde, on a des ados, on a une jeune Marie, on a un fiancé, on a des vieux, on a une femme qui est restée longtemps après avoir perdu son mari en prière, en permanence, parce qu'elle croyait dans la prophétie qui devait s'accomplir. Wow. C'est magnifique, les amis. On a vu avec Joseph et Marie comment la parole réconforte, comment la parole encourage. On a vu avec les mages comment la parole veut nous conduire vers Jésus, veut nous conduire dans notre vie, veut nous conduire de quelque chose de assez mystique, etc., pour quelque chose de très concret, l'accomplissement. Comment est-ce que cette parole, on peut la combattre ? Comment les paroles qu'on a reçues peuvent être combattues par les Hérodes de nos vies quand nous ne sommes pas nous-mêmes les Hérodes de nos vies. On a vu comment cette parole, elle encourage aussi, elle vient te dire, waouh, je veux que tu sois dans le ministère d'encouragement de la prophétie. Je veux t'encourager par la prophétie. Je veux que tu sois encourageant par la prophétie. On voit aussi comment cet homme-là, il est là, il a attendu et il a vu, les amis. Ça vaut le coup de persévérer. Et on termine avec, regardez comment la boucle se boucle. Il y avait aussi une prophétesse, Anne. On termine avec une prophétesse, les amis, ça existe. Ça existe. Et elle était là, elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans sans son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne, la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça t'inspire quoi, Béa ? Moi, ça m'inspire que quand on s'attend à Dieu, on n'est jamais déçu. Quand on s'attend à Dieu. Parce qu'on peut être dans une attente de quelque chose que Dieu ne nous a pas dit. Et ça me rappelle ce qu'on a évoqué précédemment. La prophétie, comment savoir si elle vient de Dieu? On a vu la Bible, que Dieu peut répéter, etc. Mais l'attente de ce que Dieu a promis va toujours créer de la joie parce que ça va s'accomplir. Et Anne, elle est pleinement rentrée dans ça. Elle a attendu, elle louait Dieu, elle servait Dieu, elle connaissait celui qu'elle servait. Et elle a été dans la joie. Donc je veux vraiment encourager quelqu'un à attendre. Si Dieu t'a parlé, attends. Attends comme Dieu te demande d'attendre. Mais attends et tu verras. Il y a de la joie qui t'attend au bout. Les amis, on se dirige vers la fin. Peut-être Maman Joëlle va prier pour nous à la fin, pour chacun de nous. Peut-être tu es là, tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin de savoir que Dieu ne t'oublie pas. Amen. Tu as besoin de savoir que Dieu a encore une direction pour ta vie. Tu as besoin de savoir que Dieu va dire « Ah, j'ai besoin que tu plies devant moi. » Et tu as besoin aussi que Dieu te dise « Hey, quel que soit le temps que tu as attendu, ma parole, elle est toujours certaine. » Mais avant ça, je voulais juste vous dire, les amis, il y a aussi une manière d'attendre Anne louée. Amen. Anne louait. Elle élevait Dieu. Elle élevait pas le timer qui passe et qui trépasse. Elle était en train de louer celui qui devait arriver, de louer celui qui avait annoncé cette belle promesse. Les amis, prenons des fois le temps de louer. Tu es là dans l'attente, loue Dieu. Loue Dieu. Je ne parle pas du jeûne et la prière, parce qu'elle jeûnait, elle priait. Mais ce qui m'a marqué, c'est l'explosion de joie qu'il y a en elle
elle est en train de louer et puis elle va voir le salut devant ses yeux. Amen. Les amis, c'est dans l'adoration qu'on va le voir apparaître. Amen. C'est dans l'adoration. Merci Seigneur, c'est dans l'adoration qu'on va vivre l'accomplissement de la prophétie. Je prie pour que tu nous donnes des cœurs d'adorateurs. Et c'est vrai, ta parole dit que tu cherches des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Merci Éternel de nous encourager, de nous fortifier. Qu'Éternel Dieu, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire pour l'Église, pour chacun de nous en cette fin d'année, parce que nous allons vivre l'accomplissement de tes promesses. Et en 2024, on va louer, on va chanter comme Anne et on va célébrer l'accomplissement. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les amis, on vous souhaite une excellente fin d'année. Des bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou la fête du jour de l'an. Les amis, que Dieu vous accorde sa grâce, sa présence. Amen. Je pense à tous ceux qui ne seront pas accompagnés. Les amis, que vous viviez un Noël où le prophétique s'invite dans votre vie. Amen. Amen. Soyez bénis. À très Amen. vite. Soyez bénis. Rendez-vous en 2024.